matin, Dimitri Pavlenko. Mais que s'est-il vraiment passé samedi soir au Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions? Après aussi, une réunion interministérielle doit avoir lieu ce matin. Les supporters anglais sont-ils vraiment les seuls responsables de la pagaille, comme a semblé l'indiquer Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur? Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes l'avocat des causes perdues et donc de Gérald Darmanin ce matin. Que répondez-vous à ceux qui disent que tout ça donne une image terrible de la France à 2 ans des Jeux Olympiques quand même? Ça y est, vous avez fini votre litanie gaucho-complotiste? Vous avez évacué votre bill anti-flic, Pavlenko? Il y a des fois, oui, je ne m'appartiens plus. Eh bien, retrouvez votre titre de propriété, mon grand, et calmez-vous. Car il ne s'est rien passé samedi soir. Les forces de l'ordre avaient la situation bien en main. Si le coup d'envoi était donné à 21h36 au lieu de 21h, c'est simplement que l'avion de Nicolas Bétou a eu du retard au Bourget. Et le roi d'Espagne a dit « On ne peut pas commencer sans Bétou, no podere comenzar senza el magnifico ». Bon, c'est vrai. Il y a eu aussi quelques tout petits débordements aux abords du stade, mais ça, comme l'a dit mon client Gérald Darmanin, c'est uniquement la faute au roast beef. Justement, maître, d'après de nombreux témoignages, ça serait un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas que des Anglais qui auraient tenté de forcer l'entrée du stade. Et surtout, dans la confusion, des supporters parfois accompagnés d'enfants ont reçu des gaz lacrymogènes. Tout ça doit être vérifié, monsieur Pavlenko. Déjà, qui vous dit que c'était vraiment des enfants et pas des nains déguisés en enfants? Vous savez, l'anglais est fourbe, la perfide Albion. N'oubliez jamais Trafalgar. Ces gens-là sont capables de tout, Dimitri. Si vous en doutez, essayez de goûter une fois un kidney pie, vous verrez. C'est dégueulasse. Comme manger des enfants, tu vois, ça se fait pas. Exactement. Vous allez loin, mais exactement. Alors, méfions-nous des accusations à l'emporte-pièce, à the take-away piece, comme on dit à Liverpool. Oui, il y avait beaucoup de supporters qui avaient les larmes aux yeux. Mais, d'après nos informations, il s'agissait de larmes d'émotion. Il faut vous mettre à la place de tous ces Liverpoolais. Je sais pas comment on les appelle, on s'en fout. Mais oui, habitués à la grisaille sinistre du nord de l'Angleterre, qui n'avaient jamais vu une ville aussi belle que Paris. Ils en ont pris plein les yeux, découverte des bouchons de la rue Lafayette le matin, du savoir-vivre à la française et des coronapistes à double sens à midi. Alors, espèce de connard, fais attention, non? Oui, tu te crois, connard? C'est conduire ou pas? À 13h, pique-nique sur le champ de Mars où les plus petits ont eu la chance de partager leur sandwich avec d'authentiques rats parisiens. Oh look, it's Ratatouille. So cute. Avant de découvrir le confort incomparable du RER. Normal qu'après un tel périple dans le Paris enchanteur d'Anne Hidalgo, les types soient arrivés au stade les yeux embués de larmes. Les Anglais font preuve de mauvaise foi. En même temps, est-ce surprenant venant de gens qui conduisent à gauche et qui mettent de la menthe dans le chocolat? Non, bien sûr, monsieur Pavlenko, et je suis content de vous entendre revenir à la raison après avoir failli vous égarer sur les pentes savonneuses de la haine anti-flic, ce qui aurait été aussi incongru sur votre antenne qu'une chanson de Jean Ferrat sur Skyrock. Bon, malgré tout, est-ce que nos forces de l'ordre n'étaient pas suffisamment préparées? Nos forces de l'ordre étaient parfaitement préparées, monsieur Pavlenko. Le préfet l'allemand avait briefé en personne nos policiers. Je suis le droit à la justice. Oui, chef. Je hais les nudistes. Oui, chef. Bilan des courses. Vous le noterez, il n'y a pas eu une seule garde à vue pour nudisme. C'est vrai, il y a eu des supporters sans billets, mais aucun sans slip. Et ça, c'est à mettre au crédit de la préfecture. Je l'ai mouché, là. Quant à ces supporters anglais qui auraient été tabassés par des jeunes qui leur auraient chouravé leurs billets, ne l'ont-ils pas aussi un peu cherché, franchement? Se balader comme ça autour du Stade de France à quelques heures d'une finale de Ligue des Champions avec un billet dans la poche, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de provocation? Oh, look at my ticket, my beautiful ticket. Les gens doivent réfléchir un peu aussi. La police ne peut pas tout, monsieur Pavlenko. En tout cas, pour répondre à votre inquiétude, nous serons prêts pour 2024. Pour les Jeux Olympiques? Pour les Jeux Olympiques, je ne sais pas, mais pour les championnats du monde de bridge, certainement. On attend beaucoup de supporters, et comme les 2 tiers sont en déambulateur, on devrait pouvoir les canaliser. Après, on enchaînera sur le mondial des fléchettes en e-sport. Si tout se passe bien, à l'horizon 2030-2031, oui, on sera prêt pour les JO. Et puis évidemment, en termes de sécurité, on va tirer les enseignements des débordements de samedi. Ah bon, ouais, alors comment ça? On va renforcer le dispositif policier en amont des stades? Non, en disposant aux 4 coins de Paris des tapettes à anglais. C'est comme des tapettes à souris, mais pour les Anglais. Un bout de cheddar, une pinte de bière et paf! La Seine-Saint-Denis redeviendra le havre de paix qu'elle était avant l'arrivée des roast beef. Non, la sécurité est notre top priorité pour les JO de 2031. Je vous laisse, là j'ai un orque à euthanasier. Allez Willy, viens mon petit, n'aie pas peur. Mais tiens d'ailleurs, mais il vient d'où cet orque? Mais oui, regardez, il nage à gauche. C'est un roast beef. Encore un. Oh non, mon Dieu, c'est une orque. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est une orque. Je me confonds toujours. Mais tirer sur les pauvres orques comme ça. Bon, merci beaucoup maître. Allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre aux côtés de Stéphane Bern. Et des gagnants, ils ont tout gagné, le duc de Marlborough, Ben Hur et Hakuosho. Ah, qui est-il?
Vous ne connaissez pas Hakuosho. Non, mais vous C'est connaissez plus le apparemment. plus légendaire des sumo de l'histoire du sumotori. D'accord. Il a tout gagné donc. Ah bah oui, il a tout gagné. Et ben voilà. au-delà. Et on racontera tout ça à 16h, 16h, avec historiquement Stéphane Bern. vôtre. Merci beaucoup. Grosse semaine pour Stéphane Bern, le jubilé de la reine. Faudrait C'est qu'il une nous en semaine parle. énorme pour Stéphane. Merci beaucoup Mathieu.